Très vite, après l'invention du cinéma, 1895, il y a eu une prise de conscience sur l'impact du cinéma sur le public et des intellectuels se sont dit mais bon, ces films amusent le public, est-ce qu'on ne pourrait pas en tirer parti pour l'informer ? Il y a un souci civique, un souci citoyen d'employer le cinéma pour informer, instruire. Dès les débuts du cinéma, il est frappant de voir que des films qui engagent en fait la collaboration entre un réalisateur et un médecin aboutissent à la combinaison de l'émotionnel et en même temps d'un message qui sollicite la vigilance, la responsabilité du public. Parler intelligent et en même temps employer le cinéma pour émouvoir. Ce qui est frappant, c'est de voir à quel point le cinéma médical, finalement, a puisé dans les ressorts de ce cinéma pour sensibiliser le public sur les questions de santé sexuelle. Avec les 1000 ans de sang, Ruttmann met ses talents de créateur innovant et son expérience de conteur urbain au service de la santé publique. Son film, quoique parlant, est marqué par l'audace et l'éloquence du cinéma muet d'avant-garde dont il a été une figure. J'en viens à cette question de l'usage de la séroplastie au cinéma en le considérant comme artefact dramatique et en même temps qu'outil préventif. La séroplastie, c'est un outil d'observation et de transmission de savoir. Donc on a là le développement d'un art au service de la science. Donc on va se servir des qualités propres à la séroplastie pour permettre d'avoir des représentations les plus précises, les plus exactes à fournir au public et particulièrement aux étudiantes et étudiants. La séroplastie en fait a un caractère cinégénique. Cette mise en scène de la séroplastie va servir bien sûr pour véhiculer le message, mais il va être montré de façon complètement dramatique, comme sublimé par la mise en scène cinématographique. Et ce qui nous intéresse dans ces films, c'est de les soumettre à l'attention des étudiantes et des étudiants, pour leur montrer cette porosité qu'il y a entre art et discours médical quand il s'agit de cinéma. C'est là qu'il y a un dialogue qui s'engage. Ce qui est intéressant avec un film, c'est qu'on a tous le même... quand on le projette, qu'on le regarde ensemble, après on a une référence commune, à partir de laquelle on peut converser. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que personne n'a le fin mot sur le film. Yes, doctor. Did you say? Yes, right. He said syphilis. Okay, she's very progressive. Okay, she dares to say the word. The others do not. Well, since sexuality is invisible, the disease is too. Ce matin, on s'est intéressé à des films de prévention antisyphilitique du début du XXe siècle. C'est des films qui me semblent intéressants parce que ça met en scène un certain nombre de valeurs, des valeurs qui peuvent être non médicales, des valeurs morales, patriotiques, des valeurs militaires parfois aussi, qui à mon avis sont encore à l'œuvre aujourd'hui dans la médecine et en particulier dans la santé publique, mais qu'on ne voit pas forcément simplement parce que c'est notre époque. C'est vrai que la syphilis, c'est une maladie qui est un bon candidat pour réussir à montrer les valeurs idéologiques qui ont cours quand on cherche à lutter contre une maladie infectieuse au sens large, parce que c'est une maladie cachée, parce que longtemps c'est une maladie qui était honteuse, donc si un membre de la famille la contractait, on essayait vraiment de la dissimuler à autrui. Donc les gens cherchaient à se soigner en cachette, les gens cherchaient à échapper à leur médecin, et en fait le fait qu'on trouve tout d'un coup des films qui mettent en image ce type
type de maladie dissimulée par ailleurs, hein, c'est un paradoxe en fait qui a vraiment une véritable force de révélation sur tout ce qu'on investit en fait émotionnellement, socialement dans une maladie infectieuse. You see that the classical medical metaphor of the war against the disease. C'est vrai que c'est une maladie qui faisait peur et du coup cette peur elle est exploitée par les réalisateurs de ces films de propagande antivénérienne au point qu'on pourrait se demander si eux-mêmes ne contribuent pas à répandre la peur et si dans une certaine mesure la médecine n'est pas partie prenante de la peur de la maladie. C'est le débat depuis le début du cinéma jusqu'à la télévision ou Internet aujourd'hui par rapport au sida aussi, c'est est-ce qu'on fait peur en disant voilà ce dont il s'agit maintenant, soyez vigilants, ou est-ce qu'on amène vers une prise de conscience par de la projection fictionnelle et l'euphémisation. En fait, il y a une véritable panique des jeunes hommes et des pères parfois qui se disent mais mon fils va se marier, il connaît rien. Et c'est pour ça aussi que la figure de la prostituée est tellement importante, parce que souvent c'est la seule figure de l'initiatrice. Donc on a des exemples de pères qui emmènent leur fils voir une prostituée en se disant comme ça au moins il saura comment faire pendant sa nuit de noces. Et on a d'autres exemples de pères, jamais vu de mère mentionnée dans les textes, de pères qui emmènent leur fils à l'hôpital pour demander à un médecin de montrer des lésions syphilitiques pour bien leur faire peur et pour que néanmoins ils soient prudents avant le mariage. Donc il y a quelque chose de complètement schizophrénique, disons, dans cette préparation. Imaginez qu'au tout début du XXe siècle, l'idée c'est qu'une femme arrive sans connaissance au mariage et la connaissance sexuelle lui est transmise la nuit de noces par son mari. On est sur le binaire. Il y a d'une part ceux qui font mal, d'autre part ceux qui font bien. Et en même temps, il y a des femmes qui avancent dans la société et qui essaient de se défendre avec leurs armes. Et il n'y a pas de jugement de la femme qui se met en danger par rapport à la maladie vénérienne. Le but, c'est de dire maintenant il faut faire attention. She sees how serious the disease is, and in a way, as a public, we are meant, in a way, to relate to her a little bit, because it's kind of like before the movie, we don't necessarily know how dangerous syphilis can be, and then we learn with her how syphilis can be. And then Mary, who has a little more of knowledge because she's studying to be a nurse, and she's mentored by Dr. Bell, are like the voice of reason, who try to convince her, who try to show her the right way. Est-ce qu'on essaye de montrer les choses sous un jour avenant, de façon informative, ou est-ce qu'on essaye au contraire de parler aux tripes de l'audience et de vraiment montrer les choses sous son jour le plus détestable et le plus horrible? C'est souvent le parti pris de ces films. Malheureusement, disons, on a un petit peu plus de peine à trouver des films qui sont parfois plus nuancés dans le type d'image qu'ils proposent. As an officer of the Army Medical Corps, I wish to bring your attention to an important phase in the preservation of your health. Le film est un film militaire, montre les exemples de soldats. Même si nous, on n'est pas nécessairement des soldats, si nous, on s'identifie à l'audience de soldats qui montre des soldats, c'est comme si c'était nous. C'est un peu comme, ils sont un peu le miroir de nos émotions, puis on arrive à aussi mieux respecter l'autorité du directeur médical qui explique les choses, parce que c'est comme si c'était notre supérieur. On se fait lecture, justement. Ouais. C'est vraiment ça, hein. Il y a différentes scènes où on voit la tête des soldats à l'intérieur. Donc il faut imaginer, c'est présenté dans un cinéma. Donc en fait, c'est vraiment le prolongement de vous, la salle, vous les soldats en train de regarder ça. Et comme vous dites, c'est le miroir de l'âme, c'est très bien. C'est une technique de mise en abîme en fait qui va permettre d'orienter votre réaction.
Imaginez des militaires le soir dans leur chambre en train de parler de leurs expériences sexuelles et de la syphilis. C'est un sujet de plaisanterie. Et surtout à l'armée, il faut faire le mec viril, d'accord? Ici ça montre ça. C'est un sujet sérieux, on ne rigole pas. En revanche, qu'est-ce qu'il faut pour que le sujet soit pris au sérieux? La discipline. On les voit, ils arrivent au début, en ordre de marche, ils réagissent tous de la même manière, et en plus de ça, il y a évidemment l'émotion, il y a le monsieur qui vous a fait rigoler, c'est celui qui commence à se sentir mal dans la salle, qui est le plus caricatural, c'est vraiment celui qui montre les émotions qu'il faut ressentir. Au début, on voit toujours une masse désindividualisée, et puis on arrive à des réactions individuelles. Donc c'est un film qui s'adresse aux soldats, mais c'est aussi un film qui cherche à individualiser les choses. Do you mind showing your photo to these men? Ce que je trouvais très intéressant, c'était que le soldat blessé à la gorge parle néanmoins, et il dit si ça peut aider. Ouais. Et c'est dont il n'est pas question dans le premier film qu'on a vu. Là, il n'y a pas d'implication dramatique des patients. Là, il y en a un. Et ça parle de consentement à l'image. Est-ce que vous savez, dans la syphilis, si les patients étaient impliqués dans cette propagande, dans cet effort sanitaire, comme ils l'ont été pendant le VIH, où il y a eu des associations qui étaient vraiment drivées par les patients? Est-ce que là, ils étaient très... Enfin, comme on les voit, c'est plutôt un objet d'étude et pas une force d'action? On va d'abord filmer des gens qui n'ont pas forcément la capacité de dire non. Après, à ma connaissance, il n'y a pas de figure d'un mouvement citoyen de malades de la syphilis. En fait, ça paraît absolument impossible, socialement parlant, en fait, qu'il y ait une figure qui émerge, ou même quelqu'un qui aurait guéri et qui ensuite ferait la promotion d'un médicament. Je ne sais pas ce que tu en penses. 68, c'est ce qui met en question les institutions universitaires, l'instance politique et l'instance médicale qui fait que des personnes qui sont directement concernées peuvent se constituer en force et dire voilà nous comment on voit les choses. Et une telle culpabilisation des malades que franchement ça me semble à peu près impossible. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut imaginer, il n'y avait pas de médicaments efficaces rapidement. C'est marrant parce qu'il y a un vrai parallélisme en fait entre le caractère caché de la maladie au niveau social et au niveau vraiment de l'histoire naturelle de la maladie, infectiologique, la capacité de la bactérie à se cacher dans des endroits totalement improbables et puis à réapparaître 20 ans après. L'environnement médiatique change, les époques ne sont plus les mêmes, mais en même temps il y a des constantes. Sensibiliser le public des étudiants en médecine au langage cinématographique, c'est finalement les inviter à analyser leur environnement, où l'audiovisuel prime. L'action médicale, elle se déroule sur un terrain donné, un terrain social. Les films documentaires sont très intéressants pour donner des représentations de ce terrain avec leurs acteurs, leurs actrices. Et au bout d'un moment, l'interaction entre patients et soignants se révèle dans la séquence documentaire. Et ça, c'est très intéressant de le montrer. Ce sont des représentations de terrain. Notre projet, il s'inscrit dans la recherche qui est centrée sur le savoir expérientiel des patients, c'est-à-dire les savoirs qui sont issus de l'expérience de la vie avec la maladie chronique. Et comment le partenariat de soins avec le patient s'organise en termes institutionnels dans la santé publique. Et donc nous, en tant que cinéastes, notre question c'était comment faire voir ces récits de vie singuliers avec la maladie chronique et ces gestes de soins au quotidien. Et est-ce que ces gestes, ces récits peuvent exister justement hors de la sphère intime et des discours médicaux, et est-ce qu'ils peuvent aller dans l'espace public? Au début, on a mis en place 4 étapes.
D'abord, on a commencé la réalisation des courts-métrages documentaires sur les gestes de soins et les récits de vie des personnes qui vivent avec des maladies chroniques. Et on est allé chez eux et on les a demandé de nous montrer les gestes qu'ils font au quotidien, mais tout en sachant que ces films et ces vidéos qu'on fait, ça serait montré un danseur. Et également, nous avons fait des longs entretiens qu'on a intégrés dans ces films. Et l'idée de ce projet, c'est pas d'avancer vers un objet final comme un spectacle ou un film, mais c'est vraiment le processus lui-même qui nous intéresse. Donc on va vous montrer une vidéo qu'on a faite autour de l'expérience de Natacha, qui fait partie des 3 premières patientes qu'on a filmées l'année dernière et qui vit donc avec un lymphodème. Et donc cette vidéo, elle mêle son soin à elle, une performance de Simon et puis une rencontre avec notre collectif. Il y a quelqu'un d'entre vous qui voudrait partager quel est le moment du film qui a retenu le plus votre attention et pourquoi, et comment l'attention a changé pendant la projection. Moi, personnellement, la scène qui m'a le plus marqué, c'est un peu genre le rituel de la mise du bandage. C'était filmé directement, juste elle, dans sa chambre, silencieusement. Ça m'a vraiment fait réfléchir un peu au fardeau que certains de nos patients ont. Comme en tant que médecin, on les voit, on donne la prescription, on les revoit plus, mais tous les gestes du quotidien prennent tellement de temps, puis d'énergie, puis ça devient un peu une partie de leur journée. Puis ça m'a vraiment touchée. Moi, je suis un peu émue parce qu'en fait, je suis concernée par un lymphodème secondaire, comme la personne là. Et en fait, c'est la première fois que je vois présenté comme ça, enfin c'est une première, parce qu'habituellement, on nous dit faites ceci, faites cela, c'est très technique, comme s'il fallait remplir une fiche en fait. J'ai pas envie que ça se sache et j'ai pas envie que ça se voit. J'ai senti aussi une vision presque individuelle ou individualiste du soin. Et du coup, dans le film, on a un peu cette représentation finalement centrée sur soi-même, un peu seul. Et je me demandais s'il n'y avait pas peut-être un balancier fort vers une individualisation du soin, au détriment peut-être de la relation justement, ou des relations. Or, en fait, je pense qu'il y a aussi d'autres choses qui se passent. Et aussi du lien, de la transmission, comment on apprend à se soigner, et puis on fait aussi d'autres choses que se soigner. C'est vraiment intéressant parce que justement nous on a commencé avec ce parti pris d'aller filmer chacun chez lui dans son intimité ou chez elle dans son intimité, et après en effet de donner cette vidéo, ce premier documentaire à un danseur. Donc en effet on est un patient, un danseur. Et en fait, au fur et à mesure du processus qui est en train d'évoluer, il y avait cette idée d'ouverture, justement. Je confirme qu'effectivement, dans la vie, selon les pathologies, il ne reste pas beaucoup d'heures. Pas beaucoup d'heures à ne plus penser du tout aux soins, parce qu'il y a des pathologies qui sont là 24 heures sur 24, même la nuit. Ça me renvoie à d'autres choses. Ce n'est pas le sujet là, mais c'est vrai que, oui, effectivement, ça peut être ça. C'est-à-dire que là, en fait, ce qui est magnifique dans ce qu'on voit avec Natacha, en tout cas, comme ça je ressens, c'est que clairement le geste est décomposé, on le voit, c'est long, on voit bien que c'est un temps dans sa vie. Il y a peut-être d'autres pathologies beaucoup plus invisibles, où les gestes de soins sont invisibles, enfin plus invisibles. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont moins difficiles, moins douloureux à vivre, et peut-être au contraire plus prégnants en permanence. Je trouvais très intéressant le temps passé sur la jambe, et comme ce que Foucault appelle une technique de soi sur soi, qui fait qu'on ne peut pas oublier le corps. On sait que si on est tout le temps en train de penser à son corps, quand on marche par exemple, on est censé se casser la figure au bout d'un moment. Donc là, il y a quelque chose qui se passe et qui construit la personne en tant que sujet malade, clairement. Pour moi, ça
ce film, c'était très intéressant car j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Avec maintenant, si je regarde les films dans le cinéma, c'est vraiment comme 3 secondes d'une clip, on change encore un autre clip et des différents, c'est très vite. Et pour celle-ci, je crois que ça sentait comme une heure de juste regarder. Elle met ses bandages et toutes les choses. Alors pour moi, ça m'a donné beaucoup de temps à réfléchir un petit peu et d'être dans l'esprit du film. Ça remet à l'écran et du coup, voilà, là c'est un objet artistique qui vient mettre ça devant nos yeux, que la réelle temporalité des choses, quoi. Et on voit que l'art peut à nouveau nous réveiller sur ces sujets-là. Des films qui ramènent des images, qui ramènent des scènes qui ont été vécues et qui mettent en jeu la situation dans sa spontanéité, dans son imprévisibilité, par le dialogue, par le fait que vous avez des personnes dans un espace donné. Et ça, c'est très vivant, quoi. Là, on dépasse la théorie. Et ce qui peut donner lieu à des analyses communes, collectives, où on va, par les différentes réactions, construire une réflexion qui s'alimente de chacune. The peacock appears rather unenterprising. He relies almost entirely upon his beautiful train for attracting a wife. Certainly, he does look an extremely fine fellow. And the lady soon appears rather impressed. There is no doubt that a handsome appearance does very much to influence the feminine sex.